Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Comment résoudre une équation du second degré ». Cette activité est composée de deux parties. Une première partie concerne l'étude graphique et une deuxième partie concernera l'étude algébrique. Dans l'étude graphique de la partie 1, on a réalisé, grâce à un traceur de courbe, la représentation graphique de trois fonctions du second degré dans un repère orthogonal. Alors ici, on a une capture d'écran qui a été effectuée pour x compris entre moins 2,5 et 4 et pour y compris entre moins 2 et 6,5. Alors la courbe C1 est la courbe représentative de la fonction f définie pour tout nombre réel x par f de x égale x carré moins 4x plus 3. Il s'agit ici de la courbe rouge. Puis on a la courbe C2 qui est la courbe représentative de la fonction g définie pour tout nombre réel x par g de x égale 0,5x carré moins x plus 0,5. Il s'agit ici de la courbe bleue. Et enfin, nous avons la courbe C3 qui est la courbe représentative de la fonction h définie pour tout nombre réel x par h de x égale 2x carré moins 1,5x plus 2. Et il s'agit ici de la courbe violette. On nous demande, en utilisant le graphique, de résoudre les équations suivantes. Et on va commencer par la question petit a, où il s'agit de résoudre l'équation x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Alors sur le graphique, on va s'intéresser à la courbe rouge ici, qui est la courbe de la fonction f, qui est donnée par f de x égale x carré moins 4x plus 3. Et on veut que f de x soit égal à 0. Donc on va regarder où est-ce que sa courbe coupe l'axe des abscisses. Et tu peux voir qu'elle coupe l'axe des abscisses en deux points, lorsque x égale 1 et lorsque x égale 3. Donc on va pouvoir conclure que l'équation x au carré moins 4x plus 3 égale 0 admet deux solutions. La première solution, on va la noter x1, elle est égale à 1. Et la deuxième solution, on va la noter x2, et elle est égale à 3. On passe à la question B, où on nous demande de résoudre l'équation 0,5x carré moins x plus 0,5 égale 0. Donc ici, on va s'intéresser à la courbe bleue, qui est la courbe de la fonction g donnée par g de x égale 0,5x carré moins x plus 0,5. Et donc, on veut résoudre l'équation g de x égale 0. Donc ici, on fait la même chose. On regarde où est-ce que la courbe de g coupe l'axe des abscisses. Eh bien, elle coupe l'axe des abscisses une seule fois, lorsque x est égal à 1. Donc, on va dire que l'équation 0,5x carré moins x plus 0,5 égale 0 admet une solution qui est x égale 1. On passe à la question C, où il faut résoudre l'équation 2x au carré moins 1,5x plus 2 égale 0. Donc ici, on s'intéresse à la courbe violette, qui est la courbe de la fonction h, donnée par h de x égale 2x carré moins 1,5x plus 2. Et donc ici, tu vois qu'il faut résoudre l'équation h de x égale 0. Donc pareil, on regarde où est-ce que la courbe de h coupe l'axe des abscisses. Et tu vois que la courbe de h, en fait, ne coupe jamais l'axe des abscisses. Donc on va pouvoir conclure que l'équation 2x carré moins 1,5x plus 2 égale 0, eh bien, n'a pas de solution. Dans cette première partie, on a donc résolu graphiquement trois équations du second degré. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie dans laquelle on va résoudre ces équations algébriquement, c'est-à-dire par des calculs. On passe donc à l'étude algébrique de la deuxième partie. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. Et on nous précise que pour compléter la dernière colonne ici, eh bien, on utilisera les résultats de la première partie. Donc, on commence petit a
par l'équation x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Et on nous demande les valeurs de a, b et c. En fait, les équations que l'on traite sont du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Et donc, le nombre a sera le coefficient devant x au carré, le nombre b sera le coefficient devant x, et le nombre c, ce sera la constante. Donc, dans notre équation ici, on a petit a qui est le coefficient devant x au carré qui vaut 1. On a 1x au carré. Le nombre b, c'est le coefficient devant x, tu vois qu'il vaut moins 4, puisqu'on a moins 4 fois x. Et le coefficient c, c'est la constante qu'il nous reste, c'est-à-dire 3. Puis, nous devons calculer la valeur de delta, qui est égale à b au carré moins 4ac. Donc, on remplace b par moins 4. Il sera au carré. Moins 4 fois a qui vaut 1 et fois c qui vaut 3. On calcule cela. Alors, moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, c'est égal à 16. Moins 4 fois 1, 4 fois 3, 12. Et 16 moins 12 est donc égal à 4. Donc on peut dire que delta est égal à 4. Et son signe, eh bien, tu peux constater que 4 est un nombre positif, donc delta est strictement positif. Alors, le nombre de solutions de l'équation, je te rappelle qu'on avait trouvé deux solutions dans la partie graphique. On avait trouvé x1 égale 1 et x2 égale 3. Donc on va dire que l'équation ici possède deux solutions. On peut passer maintenant à l'équation B, qui est l'équation 0,5x carré moins x plus 0,5 égale 0. Donc ici, tu vois que a, c'est ce qui est devant x au carré, c'est égal à 0,5. B, c'est ce qui est devant x, ça vaut moins 1. Et c, c'est la constante qu'il nous reste, ça vaut 0,5. Donc, on peut calculer delta, qui est égal à b au carré moins 4ac, c'est la même formule que tout à l'heure. On remplace b par moins 1, on le met au carré, moins 4 fois a qui vaut 0,5, et fois c qui vaut aussi 0,5. On calcule tout ça, moins 1 au carré, ça vaut moins 1 fois moins 1, ça vaut 1, moins 4 fois 0,5, ça fait 2, et fois 0,5, ça fait 1. Résultat, 1 moins 1 égale 0, donc on a delta qui est égal à 0. Et donc, signe de delta, on peut dire que delta est égal à 0. Combien de solutions à notre équation? Eh bien, sur la partie graphique, on avait trouvé une solution qui était x égale 1. Donc, on va dire que notre équation possède une solution. On passe maintenant à l'équation C, qui est l'équation 2x au carré moins 1,5x plus 2 égale 0. Et tu peux constater que a est égal à 2, b est égal à moins 1,5 et c est égal à 2. Donc on calcule delta avec la même formule que précédemment, b au carré moins 4ac. B vaut moins 1,5, on le met au carré, moins 4 fois a qui vaut 2 et fois c qui vaut également 2. Moins 1,5 au carré, c'est égal à 2,25, moins 4 fois 2, 8, fois 2, 16. Et 2,25 moins 16, c'est égal à moins 13,75. Donc ici, on va dire que delta est égal à moins 13,75, qui est un nombre négatif. Donc le signe de delta, on va dire que delta est strictement négatif. Et pour le nombre de solutions, eh bien, tu te rappelles que sur la partie graphique, on avait vu que cette équation n'avait pas de solution. Dans la question 2, on nous demande quel lien peut-on observer entre le signe de delta et le nombre de solutions de l'équation. Eh bien, tout est résumé ici. La première chose que l'on peut dire, c'est que si delta est strictement positif, eh bien, notre équation possédera deux solutions. Deuxièmement, si delta est égal à 0, eh bien, l'équation possédera une seule solution. Et enfin, troisième cas, si delta est strictement inférieur à 0, eh bien, notre équation n'a pas de solution.
Voilà ce que l'on peut observer au vu de ces résultats, entre le signe de delta et le nombre de solutions de l'équation du second degré. Question 3. En utilisant les formules générales données ci-dessous, retrouvez pour chaque équation les résultats obtenus dans la première partie. Alors, on passe à l'équation A, x carré moins 4x plus 3 égale 0. Et on avait obtenu delta égale 4. Donc, on peut dire que delta est strictement positif. On est dans ce premier cas. Et donc, l'équation va avoir deux solutions qui sont tout d'abord x1 égale moins b, moins racine de delta, le tout sur 2a. Cela nous donne donc moins b, alors b valait moins 4, donc moins b ça vaut 4, moins la racine de delta, donc la racine de 4 qui vaut 2, sur 2 fois a, et a valait 1. Donc finalement, on se retrouve avec 2 sur 2, et on a donc une première solution qui est x1 égale 1. Ensuite, on a notre deuxième solution x2 qui est donnée par la formule moins b plus racine de delta, le tout sur 2a. Cela nous donne donc 4 plus 2 sur 2 fois 1. On obtient donc 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Et on observe qu'on a bien les deux solutions x1 égale 1 et x2 égale 3 que l'on avait obtenues par la méthode graphique dans la première partie. Dans l'équation B, 0,5x carré moins x plus 0,5 égale 0, on avait obtenu delta qui était égal à 0. Donc on est ici dans le deuxième cas et donc notre équation possédera une solution qui est donnée par la formule x égale moins b sur 2a. Alors on va aller calculer ça. Moins b, alors on avait trouvé b qui valait moins 1, donc moins b ça vaudra 1, sur 2 fois a, et a valait 0,5. Finalement, on a 1 sur 2 fois 0,5 qui vaut 1, et donc on trouve x égale 1 comme solution. Et je te rappelle que c'était ce que l'on avait obtenu aussi par la méthode graphique de la première partie. Pour terminer, on passe à l'équation C, 2x au carré moins 1,5x plus 2 égale 0. Et on avait trouvé une valeur de delta qui était égale à moins 13,75. Donc ici, on est face à un delta qui est strictement inférieur à 0. Donc on est ici dans le troisième cas de résolution. Et on nous dit que dans ce cas-là, notre équation n'a pas de solution. Et c'est également ce que l'on avait obtenu par la méthode graphique dans la première partie de l'activité. Pour conclure cette vidéo, voici ce qu'il faut retenir essentiellement sur la résolution des équations du second degré du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Eh bien, on a trois cas de résolution. Tout d'abord, si delta est strictement positif, l'équation possédera deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Deuxième cas, si delta est égal à 0, notre équation possédera une solution qui est x égale moins b sur 2a. Et enfin, dernier cas, si delta est strictement inférieur à 0, eh bien notre équation ne possédera pas de solution.